Delannoy et Catherine Quignon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, peut-être un petit préambule, puisque avec la délibération sur les NEET, celle sur l'insertion tout à l'heure et maintenant avec celle sur l'ESS, c'est un package un peu global d'accompagnement des parcours de vie qu'on propose. Et je voudrais vraiment féliciter le Conseil régional de saisir le sillon et puis de continuer à avancer sur ces thématiques qui sont primordiales en termes d'insertion dans une région qui est fortement touchée par les difficultés économiques. En tout cas, merci aussi et bravo à notre collègue Arnaud Decany qui porte cette délibération cadre sur l'économie sociale et solidaire, à notre collègue Faustine Maillard qui a porté cette thématique sous le précédent mandat, qui a fait 141 accompagnements d'entreprises, et puis à Philippe Beauchamp, notre collègue, qui a écrit, après une belle concertation, le nouveau schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Parce que c'est bien justement cette évolution du SRDE2I qui nous permet de proposer aujourd'hui un nouveau cadre d'intervention pour l'économie sociale et solidaire, un sujet qui est particulièrement important pour moi, mais qui est aussi particulièrement important pour notre groupe. Parce que l'ESS porte une résonance bien particulière en ces temps où l'économie circulaire, la sobriété énergétique, la coopération, l'insertion par l'économie, la solidarité et la transition écologique sont devenus des maîtres mots. Et puis l'ESS porte aussi une résonance particulière à l'heure où la relocalisation et la relance d'activités sur les territoires est au carrefour de la notion de souveraineté. J'aimerais qu'on se rappelle aussi de la capacité des structures ESS à se mobiliser par temps de Covid pour pouvoir justement produire les masques parce qu'ils étaient en sous-nombre dans notre pays, parce qu'on n'avait plus de capacité de production. Et donc on a pu s'appuyer sur ces structures qui sont locales et qui sont non délocalisables et qui ont un savoir-faire vraiment intéressant. En tout cas, aujourd'hui, le secteur arrive à maturité et notre deuxième génération de la stratégie régionale ESS en est le témoin et s'inscrit dans une démarche de plus en plus en phase avec ce que nous devons faire comme développement économique et social des territoires. L'économie sociale et solidaire, ce n'est plus une niche dans l'économie générale, mais c'est le poste avancé de ce qui va devenir l'économie, et c'est bien cette dimension économique que nous portons ici dans les Hauts-de-France. Avec cette délibération, les 3 anciens cadres d'intervention sont remplacés par 2 nouveaux cadres d'intervention, un sur l'accompagnement à l'émergence et un sur l'aide à l'investissement. Le montant de l'aide est forfaitaire et je me félicite de la bonification pour la mutualisation et pour tout ce qui rentre dans le process REF 3. En tout cas et en conclusion, l'ESS pourrait constituer des solutions pérennes parce qu'elle associe l'efficacité économique d'un côté, l'ancrage territorial de l'autre et place l'utilité sociale au cœur de sa démarche. La région prendra sa part pour accompagner les structures qui, en phase avec l'économie, portent des valeurs qui visent à irriguer l'économie traditionnelle. Bravo à Arnaud Decany. Merci le Président. Je vous remercie de votre attention. Catherine